Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour votre guidance concernant les énergies d'équinoxe qui vont venir booster votre automne. On va d'abord commencer par la carte de visualisation avant de passer aux priorités et conseils pour cet automne 2017. La carte de visualisation, pour les petits nouveaux, il y a un guide d'utilisation disponible en libre accès sur ma chaîne YouTube qui vous permettra de mieux comprendre son utilisation. Sinon, c'est une carte de visualisation qui permet d'ancrer les énergies et qui, dans les zones un peu de turbulence, de doute, permet par une méditation ou une visualisation répétée d'ancrer cette énergie d'élévation qui est propre à votre signe. Cet automne, les Capricornes, il va falloir garder votre détermination, être dans cette responsabilité qui vous est confiée et être toujours dans cette maîtrise et cette endurance qui va vous permettre de vous élever et de prendre de la hauteur par rapport à certaines difficultés. Comme vous le voyez par la carte et par son visuel, l'énergie de fond est une énergie de couleur indigo. L'indigo, ce sont des valeurs humanistes qui émergent par cette couleur. Ça indique de la sagesse, de l'authenticité et puis une valeur vraiment, une conscience élevée de l'autre et de ce qu'on peut apporter à son environnement. Et je pense que c'est vraiment cette valeur humaniste qui vous amène aussi à relever des défis et à être dans une conscience assez élevée et qui vous amène à prendre sur vous et qui vous a aidé tout au long de l'année à prendre sur vous pour relever de nombreux défis et certaines épreuves. Cette carte, vous le voyez, il y a une étoile centrale. Alors, cette étoile, au cœur de cette étoile, il y a votre conscience, il y a votre intuition profonde qui passe par l'ouverture de votre cœur, une ouverture de valeurs plus humaines, plus conscientes. Vous les avez depuis longtemps avec vous, mais elles prennent une autre dimension en cet automne. Et puis, vous ne le percevez pas au premier coup d'œil, mais tout le petit système filaire qui vient encadrer cette étoile, ce sont des petits cœurs. Et ces cœurs, c'est ce que vous infusez à votre entourage. C'est cette conscience, cette prise en compte de l'autre et de ce qu'il peut traverser. Et c'est un peu comme si, par votre lumière, vous mettiez les autres sous votre protection et vous les guidiez sur leur chemin, en prenant vraiment soin de ce qu'ils sont. Et il y a vraiment un côté leader, mais leader conscient des valeurs qu'il peut apporter à un groupe, et dans une notion de lutte aussi, de lutte par rapport aux circonstances extérieures, et de lutte pour rester en phase avec ses convictions, parce que parfois les influences sont contraires et il faut vraiment être sérieusement ancré et enraciné pour ne pas s'envoler ou fléchir. Voilà, les conseils concernant cet automne, et que vous avez les ressources nécessaires pour dépasser les défis qui se présentent à vous. Croyez en vos capacités. Cela parle de ressources, de détermination, d'endurance. Cet automne, vous aurez parfois l'impression de traverser un désert sans percevoir la fin de votre périple. Cela dure déjà depuis un certain temps, mais vous avancez sur la dernière partie du chemin. Vous aimeriez, enfin, on sent que vous êtes un peu à bout, hein, vous aimeriez vous aménager une pause, trouver un moyen de rendre votre quotidien plus apaisé, avec une soif de confort et de réconfort. Donc la source est en vous quelque part, vos ressources sont en vous. Vous avez déjà accumulé des leçons des expériences passées, qui sont autant d'outils pour vous connaître et les utiliser avec dextérité pour avancer avec courage et détermination. Vous avez pour habitude de fixer le but à atteindre, puis à mettre en place divers chemins alternatifs pour y parvenir, avec réflexion. Donc ayez confiance, vous êtes protégé et vous franchirez cet obstacle. Et puis, en ces énergies d'équinoxe, il est question de rester dans l'ombre, d'observer la situation avant d'agir. Laissez le calendrier de la vie se mettre en place dans l'acceptation. Il y a une justesse des choses dans l'univers qui ne nécessite pas votre action pour le moment. Cela peut être en lien avec le domaine affectif, le domaine personnel, où votre décision demande d'être mûrie et trouvera une dynamique autour de vos énergies d'anniversaire.
La vie vous demande de l'attention, de la vigilance, de l'observation, de la présence. La patience n'est pas la passivité, c'est l'art de maîtriser un rythme, une autre grille de lecture des événements. Et puis cet automne, la vie vous demande aussi de rechercher l'harmonie et l'équilibre surtout entre vos responsabilités, euh, quelque part une notion matérielle, de concret, et puis la volonté de vivre ses rêves, ses convictions personnelles et spirituelles profondes. On est vraiment dans la responsabilité, l'expression de soi, le rôle, le sens de la vie quelque part. C'est comme si tout enfin, tout vous amenait vers un envol, vers quelque chose qui vous tient en cœur et qu'en même temps ce n'était pas le bon timing, le bon calendrier pour y accéder. Vous avez envie de changer les choses, de prendre de la hauteur, de retrouver une liberté, loin des schémas qui vous ligotent, vous oppressent, vous cadenassent. Vous avez conscience de votre responsabilité sur les êtres qui vous entourent, mais cela vient parfois vous alourdir, vous empêcher un envol vers vos ambitions individuelles, vos aspirations. Trouvez une voie de conciliation entre l'importance de votre rôle pour un groupe et le désir de légèreté, de libération, de liberté auquel votre âme aspire de toutes ses forces va devenir primordial en cette période automnale. Les deux aspects vous constituent, mais ne sont pas contradictoires. Et c'est là où je pense qu'il y a une difficulté dans votre perception, en fait. Vous avez l'impression que les deux sont des deux extrémités d'un curseur. C'est que quelque part, soit vous aspirez à vos rêves et à vos convictions spirituelles profondes, et vraiment vos valeurs, soit quelque part, vous êtes de l'autre côté de l'extrémité dans votre rôle et dans l'importance de ce rôle. Et je pense que les choses peuvent se voir différemment. Au lieu d'être deux extrémités, ça peut être carrément deux lignes parallèles. Et quelque part, vous pouvez agir sur les deux curseurs de façon indépendante sans que l'un entache l'autre. Et vous allez trouver un moyen d'établir une passerelle entre les deux, en fait, pour que l'un et l'autre agissent de façon indépendante ou soient comme des vases communicants. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir accès à vos rêves tout en ayant toujours cette responsabilité et votre rôle actuel. La vie vous demande de lui faire confiance dans la situation actuelle. Faites une halte, une pause, placez-vous en observation pour mesurer le chemin parcouru et réajustez votre regard avec ces éléments pour affiner votre plan de route à venir dans un espoir de renouveau. Il y a un événement, un déclic qui va vous révéler quelque chose de caché. Cela peut être une malversation, un secret, une action passée qui remonte tout d'un coup à la surface. En tout cas, il y a une révélation intérieure de ce que vous aviez enfoui au fond de vous. Il y a des notions de capacité, de potentiel, de souvenirs inconscients. Ça va vous amener à explorer d'autres voies pour un accomplissement et un basculement. Ce basculement, ça va être un changement radical. Il y a une prise de conscience, un réveil, et ça se passe par une élévation sur la situation. D'où également ce mot-clé sur la carte de visualisation d'élévation. Vos forces pour cette période, c'est la recherche du vrai, de la vérité, derrière les masques pour être en accord avec soi-même. C'est aussi une volonté puissante pour transformer les choses avec enthousiasme. Et c'est surtout une concentration intérieure, la découverte d'un monde dans la solitude, en paix avec soi. Au niveau personnel, l'automne parle d'accord de confiance, de retrouver une unité intérieure, un peu de calme. Il y a quelque chose qui vient se rassembler, un rassemblement de pensées, un rassemblement de pensées communes et un pacte positif. Une page difficile se tourne au niveau personnel pour une renaissance sur cette fin d'année, entraînant dans un premier temps des concessions et une recherche d'équilibre. Parce que vous n'êtes pas sûr des changements à venir, du caractère paisible promis, et de cet aspect trop lisse, trop évident. Il y a un côté trop beau pour être honnête par rapport à ce qui vous est présenté. Il y a un accord, un contrat qui se dessine, qui demande des efforts, de l'implication. Cela est un passage obligé qui nécessite de prendre les choses en main avec maîtrise et vigilance face à d'éventuels imprévus. En synthèse, face à la duplicité, vous trouvez un accord pour clore un chapitre et débuter une autre étape. Au niveau sentimental, vous êtes dans la recherche d'un échange profond, de profondeur dans votre vie affective et amicale. On parle dans votre sphère sentimentale de problèmes de communication, d'isolement, de recherche de solutions. Vous êtes actuellement dans un repli sur vous en quête d'une voie pour briser cette situation qui vous affecte.
doutes, idées sombres, impression d'être dans une situation sclérosante. Il y a des envies d'autre chose et la vie risque de vous déstabiliser pour vous faire prendre une décision, pour remettre les choses dans l'ordre, en phase avec votre volonté profonde. C'est un long processus, mais qui va s'avérer nécessaire et libérateur. Voilà, ami Capricorne. Je vous souhaite beaucoup de force. Enfin, j'espère que ce tirage participe à vous donner de l'énergie pour franchir, je dirais, ce dernier obstacle. Voilà, pour ces derniers temps, parce que après, ça va être beaucoup plus calme. Et voilà, croyez vraiment en vos capacités. Faites preuve d'endurance. Je sais que voilà, vous êtes bientôt sur réserve, mais ça va aller, vraiment, hein. Soyez dans cette confiance. Bon courage à vous.